Nous continuons notre série de prédications « Oser la foi, la clé des miracles ». On va regarder aujourd'hui comment Jésus prend le casse-croûte d'un jeune garçon et le multiplie pour nourrir 5000 personnes. Cette histoire raconte comment Dieu transforme un rien en beaucoup. Je crois que nous avons besoin de connaître ces principes parce que très souvent, nous allons voir Dieu dans nos vies transformer des riens en beaucoup. Peut-être que tu as peu d'énergie et tu as besoin que Dieu transforme ce peu en beaucoup. Peut-être que tu as peu de talent et tu as besoin que Dieu transforme ce peu de talent en beaucoup. Ou peut-être que tu n'as pas beaucoup de chance, mais un petit peu quand même, tu vois. Et tu as besoin que Dieu transforme ça en une grande opportunité. Ou que tu n'as pas beaucoup de relations, mais quand même. Et là aussi, tu as besoin que Dieu transforme cela ou que tu n'as pas beaucoup d'argent. Et tu as besoin que Dieu transforme ce peu d'argent en beaucoup, etc., etc. Très souvent, Dieu va utiliser ce peu que nous avons pour le transformer en beaucoup. Comment Dieu fait cela? C'est ce que raconte ce miracle. Chacun des miracles de Jésus sert à nous enseigner une vérité spirituelle. Et la vérité spirituelle de ce miracle-là, quand Jésus nourrit ces 5000 personnes, c'est de se préparer à un miracle. C'est très important, on est au début de cette série de prédications, Oser la foi, la clé des miracles. Et ce miracle est tellement important que c'est le seul miracle qui est repris à 4 reprises dans notre Nouveau Testament. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean en parlent chacun. Alors, imaginons que tu parles avec quelqu'un et ce quelqu'un te dit la chose une fois. Bon, ok, il te dit la chose une fois. Il te dit la chose 2 fois. Bon, je te dis, il se fait vieux, il se répète, bon, ouais. Il te dit la chose 3 fois. Ouais, ça devient important. Il te dit la chose 4 fois. C'est que là, ça doit être vraiment très important. C'est ce que Dieu fait avec ce miracle. C'est ce que Dieu fait avec cette notion de peu qui transforme en beaucoup dans notre vie. C'est que c'est important. Alors, voici l'histoire, pour se remémorer, pour ceux qui connaissent, ou simplement pour la raconter pour ceux qui ne connaissent pas. L'histoire, c'est que Jésus, qui commence à être connu comme un prédicateur, comme un faiseur de miracles, s'éloigne de la ville avec ses disciples, et là il est suivi par toute une foule. Et il est à l'écart donc, assez loin de la ville, et comme à chaque fois qu'il y a une foule, Jésus enseigne. Voilà, il enseigne, il parle des vérités de Dieu, des vérités de la vie de tous les jours, comment écouter Dieu, comment vivre Dieu, etc. Bref. Et il enseigne toute la journée. Et vers la fin de la journée, ses disciples viennent le voir et disent, mais écoute, je crois que là, tout le monde a faim, il faudrait renvoyer tout le monde à aller manger, quoi, tu vois. Et là, Jésus a une parole, moi, qui me sidère, quoi, qui je trouve est fantastique, extraordinaire, quoi. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que j'aime cette réponse, elle est extraordinaire. Donnez-leur vous-même à manger. Je vais y revenir tout à l'heure, donnez-leur vous-même à manger. Alors, les disciples disent, mais c'est pas possible. Physiquement, pratiquement en fait, financièrement, hein, surtout, ce n'est pas possible. Comment tu veux qu'on fasse? Ça coûte une blinde, quoi. C'est pas possible, quoi. Et là, Jésus accomplit ce miracle de transformer un petit casse-croûte en nourriture pour 5000 personnes. Je vous ai déjà prévenu dimanche passé que tout au long de cette série, nous allons voir des miracles s'accomplir dans nos vies. Et je crois fermement là-dessus. Ce miracle raconte les 4 étapes pour se préparer pour un miracle. La première étape, c'est avouer que j'ai un problème insoluble. C'est la première étape. Si tu veux voir un miracle dans ta vie,
tu dois admettre que, bon, tu as un problème, ok, mais que ce problème, tu n'y arrives pas. Tout seul, c'est impossible, quoi. Tu vois? Parce qu'honnêtement, si tu n'as pas un problème insoluble, tu n'as pas besoin de miracle non plus, tu vois? C'est tellement évident. Il y a beaucoup de problèmes qu'on arrive à résoudre. Par exemple, bon, vous me connaissez, certains me connaissent bien, je suis assez, un peu comme Obélix, quoi, assez enveloppé, quoi, tu vois? Et si moi je me mets à prier Dieu, Seigneur, fais-moi maigrir, euh, à un moment le ciel va s'ouvrir et il va dire, écoute mon gars, euh, mange un peu moins, quoi, tu vois? Ou surveille ta nourriture, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un problème insoluble. Il y a des façons de faire pour perdre du poids, peut-être. Ok. Ou le gars qui est endetté et qui attend un miracle. Peut-être qu'il lui suffit de préparer un budget et d'être sage dans ses dépenses, et peut-être qu'il ne faut pas attendre un miracle. Il faut arrêter de claquer son fric. Tu vois le truc? C'est pas des problèmes insolubles, ce type de problème-là. Il ne faut pas attendre de miracle, il y a des choses à faire quand même. Parce que la première étape pour voir un miracle dans sa vie, c'est admettre que on a un problème insoluble. Je vais lire le texte maintenant de Marc, chapitre 6, à partir du verset 34. Jésus vit donc une foule nombreuse, il se mit à enseigner longuement, un peu plus loin, il se faisait déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. » Ok. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et dans les villages des environs s'acheter de quoi manger. Mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Il lui répondit, faut-il que nous allions pour 200 pièces d'argent, de pain, acheter, tu vois, pour que nous leur donnions à manger? Bon. Dans ce passage-là, on trouve 3 réponses typiques quand on a un problème insoluble. Et on fait tous ça. On remet à plus tard, on passe la balle et on s'inquiète. On remet à plus tard. On continue comme si ça n'existait pas. On ferme les yeux, on met le problème sous le tapis ou je ne sais trop quoi, tu vois, on retarde l'échéance. On dit, oh non, non, ça c'est pas là, ça n'existe pas, on détourne, rien. Le texte dit, il se faisait déjà tard. Attends, juste un instant. Les disciples ont suivi Jésus. Ils n'ont pas vu qu'il y avait autant de personnes? 5000 personnes? Attends. Bon, 50 personnes, ok. 500 personnes, ok. Mais 5000, ça se voit quand même, tu vois. Depuis le matin, 5000 personnes. Et tu t'y prends que le soir? Non. Hein? Ils ont remis à plus tard. Ils ont ignoré le problème, tu vois. Et puis, on renvoie la balle. Tu vois? C'est pas vraiment mon problème. C'est le problème de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma sœur, du pasteur, de ceci, de cela, de la société. On accuse les autres, tu vois. Le texte dit, renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent, etc. Tu vois. C'est ta faute, Jésus. C'est toi le formateur. C'est toi l'enseignant. C'est toi qui dois leur dire d'aller voir ailleurs pour se trouver à manger. Fais quelque chose, mais réagis. Tu vois donc pas ce que tu fais. Tu vois. On renvoie la balle. Et puis on s'inquiète. Quand Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », leur niveau d'inquiétude est passé de 5 sur 20 à 23 sur 20, tu vois. Nourrir tous ces gens? Wow, 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 wow. Mais c'est 8 mois de salaire. Alors étonnamment, là, ils calculent vite, tu vois. Autant ils ont mis du temps à réagir pour envoyer les gens manger, mais là, calculer combien ça coûte de nourrir 5000 personnes, ça va vite. Sérieux. Donnez-leur vous-même à manger. Voici une question que j'aimerais vous poser ce matin. Est-ce que Dieu t'a-t-il un jour demandé de faire quelque chose d'impossible et tu lui as répondu, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent,
j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'éducation, ouais, j'ai pas bac plus 12, Seigneur, je peux pas y aller. Hein. D'autres ont fait ça dans la Bible, hein. On trouve des personnages comme ça. Moïse, je bégaye, Seigneur, pourtant lui, il avait tout ce qu'il fallait. Hein. Il avait l'éducation. Hein. Jérémie a dit, eh, mais je suis jeune, moi. Hein. Je suis un jeune, je peux pas faire ça, Seigneur. Faire l'impossible. Pourquoi Dieu nous demande des fois de faire l'impossible? Parce que Dieu veut étirer, rallonger, faire grandir ta foi. Quand Dieu te demande de faire quelque chose que tu penses physiquement, financièrement, humainement impossible, c'est qu'il veut étirer, agrandir ta foi. C'est le premier principe d'un miracle. Tu vois, admettre que j'ai un problème quand je suis confronté à ce moment insoluble. Deuxième point, donner à Dieu le peu que je possède déjà. Jésus leur dit, allez voir ce que vous possédez. Tu vois, ce dont vous disposez. Au verset 38, combien avez-vous de pain? Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, il y a 5 pains et 2 poissons. Je fais une pause là. Il y a 5000 personnes qui sont parties pour suivre un prédicateur itinérant, ok? Et il n'y a qu'un seul enfant qui a son casse-croûte dans sa besace. Non mais sérieusement? Un seul enfant sur 5000 personnes. Il n'y a personne qui a pris un casse-croûte dans son sac. Sur 5000 personnes qui sont parties pour la journée. Non mais sérieusement, si toi tu pars pour la journée, tu penses à prévoir ton pique-nique? Sérieusement? Sur 5000 personnes? Bref, ça c'est un détail. Parce que du coup, cet enfant devient le héros de l'histoire. Et c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. Et c'est génial, tant mieux. C'est super. Mais bon. Le deuxième principe du miracle, c'est que Dieu commence toujours avec ce que je possède. C'est peut-être pas beaucoup, mais je le donne à Dieu. J'ai peut-être pas beaucoup de temps, peut-être que 15 minutes par jour, mais ça je le donne à Dieu. Peut-être que mes finances ne sont pas grandes, peut-être que j'ai que 10 euros, tu vois, 5 euros, 15 euros, je sais pas, mais je le donne à Dieu. Mon talent, j'estime qu'il n'est pas grand, je le donne à Dieu, etc. Je donne ça à Dieu. Je donne ce que j'ai déjà. C'est intéressant de voir que Dieu commence toujours avec ce que tu possèdes déjà. Jean 6, verset 6, nous donne un petit détail de l'histoire. Et il dit qu'en fait, il disait ça pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Autrement dit, c'est un test. Parce que Dieu n'improvise pas, en fait. Hein. Il n'y a pas d'improvisation dans ce qui se passe, dans cette scène de nourrir les 5000 personnes. Quand Dieu te demande de faire l'impossible, il n'y a pas d'improvisation. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a toujours la réponse à ton problème insoluble, avant que tu lui fasses confiance ou pas. Tu comprends? Dieu a la bénédiction déjà avant que tu lui fasses confiance ou pas. La bénédiction est déjà là. Donc est-ce que tu vas la prendre ou pas? Est-ce que tu vas lui faire confiance ou pas? Il n'y a pas d'improvisation chez Dieu. Troisièmement, je dépose tout dans les mains de Jésus. Toujours dans le récit de Jean, il y a un autre détail, dans Jean chapitre 6, verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens, tu vois? Bien sûr, c'est rien. C'est pas grand-chose. Ce garçon devient le héros parce qu'il donne tout. On revient sur Marc chapitre 6. Il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. J'aime bien ce détail-là. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. On voit l'organisation. Ok, c'est très organisé. Il prit 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, donc il demande à Dieu de faire son travail. Hein, c'est Dieu qui fait le miracle.
Puis il rompit les pains et donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Voilà le troisième principe. Dieu va utiliser tout ce que je lui donne. C'est-à-dire que là, les 5 pains et les 2 poissons, ils sont passés. Tu vois, il n'est plus rien resté. Quand je lui donne le temps que je peux lui donner, l'argent que je peux lui donner, l'énergie que je peux lui donner, l'effort que je peux lui donner, Dieu va l'utiliser. Tout. Alors, par rapport à ce garçon qui donne ça, on aurait pu voir qu'il a donné volontairement, joyeusement, immédiatement. Ça pourrait faire le sujet d'une autre prédication, qui sont aussi les clés d'un miracle. Mais j'ai pas le temps parce que j'aimerais passer à la 4e étape, qui est attendre que Dieu multiplie. Quand j'ai tout déposé entre les mains de Jésus, j'espère que Dieu va le multiplier. Remarquez ce qui arrive. Marc 6, verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. » J'aime ça. Ils sont tous partis avec leur Tupperware, ou leur doggy bag pour les Américains. Jésus n'a pas satisfait tout le monde. Ça a été au-delà, quoi. Il y a aussi une grande leçon spirituelle ici. Les 12 comme le peuple de Dieu, les 12 tribus, bien sûr, 12 paniers, retournent dans les maisons. Alors moi, j'ai imaginé, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une imagination assez fertile, j'ai imaginé cet enfant, dont on ignore le prénom, que j'ai appelé Jacob, rentrer à la maison et faire face à sa maman. Il est rentré avec un panier, rempli de, pas un petit panier, un gros panier, hein, tu vois, rempli de pain et de poissons. Et sa maman, Jacob, viens ici. Où tu as eu cette nourriture? Et Jacob lui explique, mais j'ai suivi Jésus. Oui, au lieu d'aller à la pêche, j'ai suivi Jésus, tu sais, le prédicateur là. Et puis à un moment, il a demandé s'il y avait quelqu'un voulait donner son casse-croûte, et j'ai donné le casse-croûte que tu m'as préparé. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as donné ton casse-croûte? Il fallait donner, tu sais, c'était super, il a parlé du royaume de Dieu, tout ça, c'était génial. Mon cœur a été touché, et donc j'ai donné ce que j'avais. Et après, il a transformé mon casse-croûte, il y avait à manger pour tout le monde. On était des centaines, j'ai pas compris combien on était, mais il y avait plein de monde. Et après, il restait plein de nourriture, et un monsieur responsable m'a donné un panier à ramener à la maison. Ouais, c'est ça. Bien sûr, je vais te croire, c'est ça. Attends que ton père y rentre ce soir. Tu verras, tu vas t'expliquer avec ton père. C'est ça un miracle. On y croit difficilement en fait à un miracle. Tu vois, bon, ça n'existe pas, hein, ce que je viens de raconter. Hein. C'est pas dans la Bible, hein, ça sort de mon imagination. Mais est-ce que toi, tu croirais l'histoire de ton enfant qui rentre et qui te raconte une histoire comme ça? Mais c'est pour ça que ça s'appelle un miracle. Mon 4e principe, c'est ça, c'est que tout ce que je donne, tu vois, va être multiplié. Je vais recevoir plus. Le déjeuner de ce garçon l'a béni à lui et a béni 5000 personnes, tu vois. Et du coup, il est revenu plus riche lui-même de cette balade avec Jésus, si je peux l'appeler ainsi. Cet enfant revient avec beaucoup plus que ce qu'il est parti. Et en termes de nourriture, et en termes de foi, de spiritualité, d'expérience, c'est exceptionnel. Ma conclusion, c'est que, parce que qui était cet enfant? Un enfant ordinaire. Dieu aime faire des miracles à travers des gens ordinaires, comme toi et moi. Dieu aime faire des miracles à travers des gens ordinaires. Il aime travailler, il aime changer les cœurs à travers des gens ordinaires comme toi et moi.
Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que, tu sais, des fois tu attends quelque chose de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'aimerais bien que tu transformes ça, que tu me donnes ça, parce que tu as un problème insoluble, tu vois. Et tu pries Dieu pour ça, qu'il te donne ça pour toi, tu vois. Et pendant que tu pries Dieu, tu rencontres quelqu'un d'autre qui a le même besoin, tu vois. Et tu pries Dieu, Seigneur, j'ai rencontré Monsieur Dupont, voilà. Il a le même problème que moi. Oh Seigneur, donne-lui ça aussi. Et tu sais ce qui se passe? Dieu donne à Monsieur Dupont. Pas à toi. À Monsieur Dupont. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se sert des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Dieu s'est servi de toi pour faire un miracle chez Monsieur Dupont, alors que tu es dans le même besoin. Ne sois pas jaloux, mon frère. Ne sois pas jalouse, ma sœur. Mais simplement, Dieu t'a utilisé pour faire un miracle. Tu es devenu l'outil de Dieu, l'outil du miracle. Chez ce monsieur Dupont, ou chez madame Duron, appelle-la comme tu veux. Extraordinaire. Dieu se sert de toi pour faire un miracle chez l'autre. J'aimerais avoir un temps maintenant de recueillement et de prière. Seigneur, merci, parce que c'est vrai peut-être que certains qui écoutent cette prédication connaissent bien cette histoire. Comment se préparer pour un miracle. Comment la foi en Jésus transforme ces petits riens en grandes choses dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'entourent aussi. Oh, Seigneur, combien tu es bon. C'est vrai, Seigneur, il y a quelquefois des choses que je te demande et que je pourrais faire tout seul. Et je te demande pardon pour ça. Parce que c'est stupide que je perds mon temps, que je te fasse perdre ton temps à te demander des choses qui sont des problèmes qui ne sont pas insolubles. Et je te demande pardon pour ça. Et aide-moi à me concentrer sur les choses qui sont vraiment insolubles. Et le peu que je possède, Seigneur, voilà, que j'aimerais mettre ça à ta disposition. En termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie, en termes d'efforts, de relation avec toi aussi. Et je sais que tu vas utiliser tout ce que je te donne. Et Seigneur, je m'attends à un miracle. Je m'attends à ce que tu multiplies cela. Peut-être pour moi, peut-être pour ceux et celles qui écoutent, peut-être pour mon voisin, peut-être pour ma voisine, peut-être pour mes proches, ou pas. Mais Seigneur, fais ce miracle dans la vie de ceux et de celles qui m'entourent, et dans ma vie aussi. Je m'attends à cela. Je veux oser croire dans ce miracle, parce que ma foi, la foi de ceux, de celles qui écoutent, est en train de grandir en ce moment. Étire, allonge, agrandit nos foi, Seigneur, notre foi, et que tout cela soit pour ta gloire, ô Seigneur Jésus. Amen.